Un bon ego n'a pas d'ego, plus exactement, les meilleurs négociateurs sont capables de mettre leur ego de côté. Parce que dans une situation complexe, chargée d'enjeux et de pression, l'ego devient un véritable piège. Vouloir avoir raison, c'est chercher à dominer l'échange ou prouver ta valeur. Et cela te détourne complètement de ton souhait de trouver, de co-construire une solution viable et bénéfique pour les deux parties. Quand l'ego prend le dessus, les impacts sont souvent désastreux. Le dialogue se rigidifie, il y a de la méfiance, chaque partie cherche à sauver la face, y avoir raison plutôt qu'avancer. Et les objections deviennent des blocages, et la créativité disparaît, la relation est abîmée, et c'est la négociation qui échoue. Alors je reconnais volontiers que parfois c'est difficile, et qu'il faut prendre sur soi. Mais à l'inverse, mettre son ego de côté, c'est faire preuve d'écoute. Cela va te permettre de comprendre les besoins réels de l'autre, y compris ceux qui ne sont pas exprimés. Puis c'est aussi s'autoriser à poser des questions, à creuser des zones de doute et reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses. Ce positionnement favorisera la confiance affective et la sécurité psychologique. L'autre se sent respecté, entendu et reconnu, ce qui ouvre la porte à des échanges beaucoup plus fluides. En neutralisant ton ego, tu gardes une vision claire et stratégique. Ne réagis pas aux provocations, sinon tu t'enfermes dans une bataille d'arguments. Reste centré sur le succès visé ensemble. Tu deviens un partenaire crédible, capable de transformer une confrontation en coopération. En somme, un bon négociateur choisit l'efficacité plutôt que la démonstration. Et mettre ton ego de côté, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force.